Alors, nous sommes dans la banlieue de Berlin en 1945. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore l'histoire derrière l'histoire. Et Winston Churchill s'approche de Harry Truman et il lui dit alors, plouf ou boum. Ça voulait dire quoi? C'est tout simplement, il voulait savoir quel était le résultat de l'essai nucléaire réalisé. Et donc, tout le monde sait que ça s'est bien passé. Et donc, Truman a répondu boum. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire, derrière l'histoire. Ok. Donc, pourquoi cette bombe atomique a été utilisée 2 fois? Il y a des raisons qu'on connaît, et il y en a d'autres qui sont sans être secrètes, mais qui ne sont pas forcément connues. Et des raisons, j'en ai noté 4, 2 endogènes, 2 exogènes, ok, par rapport aux États-Unis. Donc, les 2 premières endogènes, c'était l'étape suivante. C'était l'invasion du Japon en lui-même. Okay. Très difficile, très compliqué, et donc ça devait se faire en 2 phases. Une première phase au mois d'octobre 45 et la seconde phase en mars 46, une fois que l'hiver était passé, parce que là-bas, l'hiver au Japon est quand même assez rigoureux. Voilà. Sauf que les estimations étaient de la plus optimiste 500 000 morts américains, la plus pessimiste plus d'1 million. Donc les Américains se sont dit, on a déjà largement mangé, on va essayer de trouver une autre solution. Donc l'idée, effectivement, c'était de bombarder sévèrement le Japon de façon à accélérer sa capitulation en évitant ce débarquement. Donc ça, c'est l'une des premières raisons. Une autre raison endogène, qui est très peu connue, mais qui est totalement vraie, c'est que nous sommes en août 45 et les États-Unis n'ont plus d'argent. Ça fait 4 ans qu'ils se battent sur 2 continents, ils n'ont plus d'argent. Et ça, le cinéma américain le montre très bien. On peut le voir par exemple dans 2 épisodes des Têtes brûlées, où c'est marqué. Il y a le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères, où là il y a tout un passage, ça dure au moins un quart d'heure là-dessus. Il y a le film aussi, il m'en manque un. Ah, c'est sur la série Pacifique aussi, où là c'est pareil, on en parle plusieurs fois. Et donc, pourquoi le bombardement atomique du Japon? Tout simplement pour faire cesser cette guerre qui n'était plus du tout finançable. En fait, les États-Unis à cette époque-là étaient riches des dettes que les pays avaient contractées, mais eux, ils n'avaient plus du tout d'argent. Toute ressemblance avec la situation actuelle ne serait que pure coïncidence. Donc ça, c'était pour les 2 raisons endogènes. Les 2 autres raisons sont liées en fait au lien avec l'URSS. 3 mois avant les bombardements, donc là nous sommes à Yalta en février, et les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque, ont dit nous on attaquera le Japon 3 mois après la victoire en Europe. Donc 8 mai, alors 8 juin, 8 juillet, 8 août. 8 août, je vous rappelle que le 2e bombardement, c'est le 9 août. Ne cherchez pas, c'est pas du tout une coïncidence, c'est fait exprès. L'idée était en fait de faire capituler le Japon avant que l'URSS entre en guerre, parce que l'URSS avait positionné plus de troupes que prévu au niveau de la Chine, à des endroits qui n'étaient pas prévus. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour aller combattre la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek au profit de la Chine communiste. Et donc là, grosso modo, les Américains s'en sont aperçus et ils se sont dit, l'idée c'est de faire capituler le Japon tout de suite, le plus tôt possible, pour que la guerre s'arrête, de façon à limiter l'expansionnisme du communiste en Asie. Voilà, parce que là, pour la petite histoire, aujourd'hui on vit toujours les conséquences de ça, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle qu'entre la Chine et Taïwan, c'est compliqué, parce que tout simplement, la Chine, aujourd'hui continentale, ce sont les communistes, et Taïwan, ce sont les nationalistes. Donc on vit toujours aujourd'hui la guerre qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la dernière raison exogène, toujours par rapport aux soviétiques, c'était qu'effectivement, Truman sentant le vent venir peut-être pas ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide, mais
ça allait être compliqué avec les soviétiques, c'était effectivement de leur montrer qu'effectivement ils avaient une bombe et qu'il fallait prendre au sérieux les Américains, et dit autrement qu'il ne fallait pas trop manger sur l'Europe. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui on pourrait se dire, quelle est la raison principale? Je me dis qu'à mon avis, Truman, quand il a eu les 4 raisons posées sur la table, pour lui ça a été facile, quand on le connaît un petit peu, de dire ok, go, on y va. Voilà. Donc c'était l'histoire, enfin les petites histoires derrière la grande histoire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans nos livres d'histoire, on a appris que c'était le bombardement atomique qui avait fait capituler le Japon. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, alors bien longtemps après, on sait que c'est pas du tout. Que les 2 bombardements n'ont eu aucun effet sur les autorités japonaises de l'époque, notamment l'empereur. C'est la défaite de l'armée japonaise en Mandchourie, enfin à l'époque le Mandchoukou, où 800 000 soldats japonais ont été défaits le 12 août, qui ont provoqué effectivement le 15 août cette fameuse allocution historique de l'empereur Hirohito qui a annoncé la capitulation finale. Donc voilà, c'était toutes les petites histoires derrière la grande histoire. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup et j'espère vous avoir amené dans mon petit chemin. Et je vous remercie beaucoup de l'attention que vous m'avez accordée. Et comme il met un petit peu de temps, je félicite tous ces peuples pour leur résilience.